Chers paroissiens, bonjour. Dans notre parcours de carême, nous abordons le 6e chapitre de la lettre du pape sur Saint Joseph, chapitre intitulé Saint Joseph travailleur. Grand classique de Saint Joseph, mais chapitre court, mais ceci dit assez dense. Un bon réflexe pour aborder un chapitre, c'est de reprendre toujours d'une part la Bible et d'autre part le catéchisme de l'Église catholique. La Bible pour nous rappeler dans la Genèse ce qu'il est dit sur le travail, à savoir que le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Et ça se passe avant le péché originel. Je relis ça pour avoir bien en tête que le travail n'est pas une punition suite au péché originel, mais que dès le début, dans le projet de Dieu, il y a l'idée que l'homme travaille, participe à ce travail. Et le péché va entraîner la peine. Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Conséquence du péché, c'est la peine qu'on a dans le travail, mais ce n'est pas le travail lui-même. Ce travail, il est beau, il est nécessaire, et c'est une occasion aujourd'hui de le découvrir. Et pour ça, on peut reprendre le catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit au paragraphe 2427, le travail humain procède immédiatement des personnes créées à l'image de Dieu, parce que ce Dieu est toujours à l'œuvre, comme le dit Jésus, puisque Dieu est à l'œuvre et que nous sommes à l'image de Dieu, nous aussi nous devons être à l'œuvre. Et ces personnes sont appelées à prolonger, les unes avec et pour les autres, l'œuvre de la création en dominant la terre. Le travail honore les dons du Créateur et les talents reçus. Le travail peut être un moyen de sanctification et une animation des réalités terrestres dans l'esprit du Christ. Alors effectivement, ce travail, c'est vraiment une façon d'être un peu plus à l'image de Dieu. Dieu est à l'œuvre, Dieu crée parce qu'il est bon. Quand on est bon, on est fécond et on crée. Et l'homme qui est créé à cette image a lui aussi besoin de créer. Vous voyez, rien que cette joie du pain gagné, du travail bien fait. On a travaillé, tout travailleur mérite son salaire. Cette satisfaction, cette fierté intérieure qui est bonne, qui est juste, qui n'est pas forcément de l'orgueil, d'un travail bien fait, d'un travail accompli. Et d'où l'importance dans ce travail du dimanche. Si le 7e jour, Dieu se repose pour contempler l'œuvre qu'il a faite, pour voir que cela est bon, c'est parce que nous aussi, on a besoin de savoir s'arrêter, se poser pour contempler le travail fait et avoir cette satisfaction personnelle d'un travail qui est fait, qui est juste. Pourquoi ce travail est si bon? Parce qu'en fait, on va participer à l'œuvre du salut. Alors déjà d'une façon assez, je vais dire, basique, de la simple vie de société. On participe à la vie de société. Et pour ça, il faut peut-être se garder des clichés qu'on a, de différents métiers où il y aurait d'un côté la médecine avec truc incroyable, c'est vraiment un don des autres, on est au service, etc., on est pour la vie. Et de l'autre côté, les affreux banquiers, chercheurs, financiers qui voudraient juste faire de l'argent. Non, on a des médecins qui vont parfois susciter des opérations qui sont inutiles pour gagner de l'argent par appât du gain. Et on a heureusement d'un autre côté des banques qui vont financer des entreprises, qui vont permettre à des personnes de se lancer dans des activités, dans des innovations qui sont bien nécessaires. Et donc, la question c'est qu'est-ce que je fais de ce travail? Comment mon travail participe à la vie de la société et fait que la société est un peu meilleure, un peu plus, fonctionne un peu plus. Et puis, toujours à ce premier niveau du travail, on a l'aspect du lien social. Parce que c'est souvent au sein d'un travail, d'une profession, qu'on va rencontrer du monde. On va rencontrer d'autres personnes, d'autres profils, d'autres origines. Le travail brasse des populations différentes et c'est tout l'aspect important social du travail.
Et là encore, on est quelque part à l'image de Dieu. Ce Dieu est Trinité. Certains vont même parler de la société de la Trinité, parce qu'ils sont trois personnes qui interagissent ensemble. Et dans nos petites sociétés, humbles sociétés terrestres, on est là aussi en travaillant ensemble avec des personnes différentes à l'image de Dieu. Et du coup, c'est aussi un lieu où, par le travail, l'homme va se réaliser lui-même. Seulement, la valeur du travail n'est pas uniquement humaine, elle est aussi spirituelle. Le fondateur de l'Opus Dei aime parler de la sanctification par le travail. Comment, par le travail, on arrive à se rapprocher de Dieu et à participer à l'œuvre de Dieu. Si on reprend à nouveau l'écriture et la tradition, dans la Bible, Dieu nous dit dès la Genèse, Dieu les bénit, l'homme et la femme, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et le catéchisme de l'Église catholique, la tradition, nous reprend certains termes, nous explique tout cela en nous disant Dieu donne ainsi aux hommes d'être causes intelligentes et libres afin de compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Et un petit peu plus loin, moyennant son travail, l'homme participe à l'œuvre de la création. Uni au Christ, le travail peut être rédempteur. C'est-à-dire que ce travail, Dieu nous confie la création pour la compléter. Il n'y a plus de gloire pour Dieu, plutôt que de faire un monde déjà parfait, déjà terminé, de nous faire participer à cette œuvre. Et là encore, ça ne va pas être juste le paysagiste ou le bâtisseur de cathédrale qui participera à l'œuvre de la création, c'est chacun de nous avec sa spécialité, avec son savoir-faire qui participe à compléter cette œuvre de la création. Si on prend Saint Joseph, on imagine qu'il n'a pas uniquement construit des synagogues, des charpentes de synagogues. Il a construit des charpentes pour des particuliers, pour des tas de choses, des magasins et autres. Mais par son travail, d'une part, il va, en travaillant avec d'autres corps de métier, il constitue, il tisse un petit peu plus le corps du Christ, apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et puis, il va apporter tout son savoir-faire, tout le savoir-faire des générations précédentes, les générations de charpentiers qui ont amélioré leur connaissance du bois, du travail du bois, etc. Tout ça, c'est le corps du Christ qui se constitue petit à petit pour se dire, voilà, Dieu nous a confié quelque chose et progressivement, pas à pas, mais de façon sûre et certaine, on fait grandir cette connaissance de la création et cet embellissement de la création. Alors ça doit aussi donner un sens à nos travaux, un sens à notre façon de travailler. Est-ce que je contribue, comme Saint Joseph le faisait certainement, à faire grandir cette création, à la déployer? Et un petit truc peut-être pour se rappeler ça, on imagine Saint Joseph qui travaille avec le Fils de Dieu dans son atelier, l'enfant Jésus qui, par curiosité humaine et par admiration de son papa, avait envie de voir comment il faisait, certainement de jouer avec les outils. N'empêche que travailler avec à côté de soi le Fils de Dieu, ça doit faire réfléchir un petit peu au sens qu'on donne à son travail. Eh bien, imaginons simplement que nous aussi, on a le Christ à nos côtés. La question habituelle, que ferait Jésus à ma place? Ou de façon plus familiale, d'imaginer l'enfant Jésus sur nos genoux ou à côté de nous, en train de nous demander ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Plein d'occasions, plein de façons d'imaginer cette présence de Dieu à côté de nous, dans notre travail, pour, à l'exemple de Saint Joseph, participer réellement à cette œuvre de Dieu, à compléter la création que Dieu nous confie. Que le Seigneur nous donne, pendant ce carême, de repenser à notre travail, de demander à Saint Joseph de nous aider à voir la beauté de notre travail et à le rendre encore plus beau. Bonne semaine à tous. Amen.